Est-ce qu'on peut tous acclamer notre Dieu? Alléluia. Dieu est grand. Alléluia. On peut prendre place. Nous voulons recevoir les gens qui sont venus pour la première fois. Est-ce que vous voulez bien vous lever afin que nous vous accueillions au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur? Gloire à Dieu. Ah. Soyez les bienvenus chez les fous. Gloire à Dieu. Merci. On pourra vous recevoir à la fin si vous n'êtes pas pressé. Waouh. Dieu est grand. Et les frères qui sont assis, vous ne voulez pas laisser vos places, vos femmes? Il y a une place vide ici. Ah, ok. Voilà. Quelqu'un a-t-il une question à poser? Oui, tu en as une. On va te donner le micro. On va te donner un micro. Le Seigneur est fidèle. Il y a beaucoup de nouveaux aujourd'hui. Ouais. En fait, la question que je voudrais vous poser, c'est que c'est vrai qu'à chaque fois sur Internet, quand je regarde des messages ou autres, à chaque fois je me dis, mais comment ce frère fait pour avoir toujours le peps, quoi. Enfin, toujours le zèle, le feu brûlant, quoi. Je me dis, mais même, enfin, moi, je veux dire, je travaille, je fais des études, mais du coup, ma vie avance. Mais de temps en temps, je vais jeter un coup d'œil ou voir, et je me dis, mais c'est pas possible, mais comment c'est? Enfin, je sais bien que c'est Jésus, mais quel est le secret, en fait, derrière? D'accord. Vous avez tous compris la question? Waouh. Alors, c'est quoi la réponse à votre avis? Et d'ailleurs, beaucoup veulent faire ça. Ils ont voulu imiter cette manière de faire les choses, d'opérer. Eh bien, ils en sont morts. Dieu fait grâce à qui il veut. Ça s'appelle la grâce. Tout simplement. Il y en a qui pensaient parce qu'on fait 4 heures de prière par jour, 20 heures de je ne sais pas quoi, de prière en langue, et 3 jours de jeûne à sec. Et ils ont voulu faire ça. Et ça n'a pas marché. Et c'est tout simplement la grâce. Et donc ce n'est absolument pas, cela ne dépend absolument pas de moi. Et je n'y suis pour rien. Donc c'est la grâce. Voilà. Parce que le Seigneur a dit, voilà, tu vas crier, tu vas faire telle chose. Et puis, à la base, c'est ça, c'est la grâce. Et ensuite, il y a aussi effectivement l'obéissance. Bien sûr, parce que même l'obéissance, c'est une grâce que Dieu nous fait. Parce qu'on ne peut pas lui obéir si on n'a pas été touché par la grâce. Mais en fait, il y a la grâce, l'obéissance, et puis il faut une vie d'intimité. Voilà. Oui, une question là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur a guéri et qui aimerait témoigner avec des preuves médicales? Des hommes et des femmes que le Seigneur touche, qu'il guérit, qu'il sauve? Voilà, une main qui est levée ici, Laurent. Quelqu'un a levé la main ici, ouais. Vous voulez poser une question? La guérison? Témoigner de la guérison? Vous avez une preuve médicale là avec vous? Ok. Frère, c'est quoi? D'accord. Oui, on va... Dans le livre de Jean 11, Jésus a dit, retournons en Judée. Et les disciples lui ont dit, Maître, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, car il n'y a pas de lumière avec lui.
Le micro. Ouais, Oui. c'est quoi la question? La question, c'est, Jésus leur a dit, quand quelqu'un marche dans la lumière, il ne bronche pas. Et si quelqu'un marche dans la nuit, il bronche parce qu'il ne voit pas. Mhm. Voilà. Alors, ce que je voulais savoir, qu'est-ce que je voulais dire à ces On n'entend pas. Tu veux comprendre Qu'est-ce ça? que Jésus veut dire à ses disciples? Ok. Voilà. Tu peux prendre Jean 6, 13, s'il te plaît. Jean 6, verset 13. Ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec... 8, pardon. Jean 8, chapitre 8. Jean 8. Mhm. Ma soeur, tu peux enlever les chewing-gums, s'il te plaît? Merci. Verset. 13. Alors les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas digne de foi. Jésus répondit et leur dit, quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est digne de foi, car je sais d'où je suis et où je vais. Mhm. Continue. Mhm. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Verset Oui. 12, pardon. Verset 12. Je suis. Et Jésus leur parla encore en disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu as compris? Oui, merci. Oui, Tu as j'ai compris. Tu as compris? Oui. Voilà. Voilà. La réponse se trouve dans la parole. Merci Seigneur. Oui, la sœur à côté. Bonjour. En fait, j'ai juste une question. Ça fait un moment, ça m'embête. Mhm. Je voudrais savoir, lorsqu'on travaille dans le corps médical, on a amené à soigner des personnes, voilà, que ce soit les hommes, les femmes. Et je voudrais savoir, étant chrétien, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que, selon le Seigneur, on peut voir la nudité d'un homme ou... Waouh. Très bonne question. Et ça, c'est une très bonne question, ça. Et je vais- tu sais, il y a une réponse, il n'y a pas de problème. Le Seigneur nous aide à chaque fois, mais il faut, avant de répondre, il faut réfléchir parce qu'on est suivi dans le monde entier et il faut donner la réponse exacte, la bonne réponse. En fait, Et je voudrais juste rajouter quelque chose. Je ne comprends pas parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsque je travaille dans ce domaine-là avec certaines personnes, ils me disent non, mais Dieu nous a donné la paix, Dieu nous a donné la paix. Ils disent au Seigneur, mais moi je ne comprends pas parce qu'à la base, lorsque j'avais fait mon entretien, j'avais dit au Seigneur en partant, j'allais dire à mon responsable que je ne pouvais pas faire toucher les hommes. Et donc, le Seigneur, au travers de ça aussi, s'est glorifié. Bon, des fois, je suis un peu embêtée parce qu'on me pousse à m'occuper des hommes. Et à chaque fois, je prie. À chaque fois aussi, je vois la main du Seigneur qui se... En fait, je me dis ça, que c'est le Seigneur qui se glorifie. Mais quand je vois avec d'autres personnes, ils me disent non, le Seigneur nous a donné la paix. Et donc, moi-même, après, j'étais dans la confusion. Je dis, mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Est-ce que je me suis trompée ou je ne comprends pas? d'accord. En fait, j'allais dire ceci. Nous disons être de la lumière. Nous disons également, nous disons marcher par la foi, dans la foi, et que nous prions, nous servons le Dieu Tout-Puissant. Mais quand il faut s'imposer au travail, imposer ses convictions, en refusant, comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego dans la Bible, en refusant de se compromettre, ben on a des difficultés. Les chrétiens ont des difficultés à le faire. Et on voit des musulmans qui n'ont pas l'éclairage par rapport à la révélation de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Fils et Dieu en même temps. Ils vont quand même jusqu'à s'imposer. Hein? Donc, et on respecte leurs convictions. Des Juifs notamment le font.
les pratiquants, là, tout ça, là, les ultra-orthodoxes le font. Ils se font respecter. Et nous, voilà, sous le couvert de l'amour, sous couvert d'amour, de l'amour de Dieu, de la compréhension, de la tolérance, eh ben, on va accepter certaines choses, certaines pratiques. Et ça, c'est pas correct. Je pense que en tant que personne travaillant dans un milieu hospitalier, médecin, aide-soignante, peu importe, je pense qu'effectivement, d'ailleurs Dieu le fait, hein, tu peux leur partager dans la sagesse, en priant bien sûr avant, tes convictions, et puis ils vont les accepter. Je pense qu'il n'y a pas de problème à cela. Non, mais de ma part, justement, le Seigneur a fait grâce. Les autres, s'ils ne le font pas, c'est leur problème, parce que ça manque de foi, tout simplement. Manque de foi, manque de conviction. Voilà. Donc c'est bien, puisque la Bible dit que la nudité d'une femme appartient à son mari. Donc, bien évidemment. Donc c'est un péché en fait. Ça peut t'amener à pécher parce que tu vois, forcément. Tu ne peux pas me dire que ça ne te fait rien. Et tout ça, mais oui, ça t'amène à penser, avoir des pensées négatives, des pensées impures. Donc ça t'amène au péché, bien sûr, forcément. Voilà. Il faut s'affirmer, il faut, n'est-ce pas, dire aux gens les choses auxquelles on croit. Et on se fait respecter. Maintenant, s'ils refusent, ben, il y a la persécution. Hein. Après, bon, on peut changer d'endroit. Je crois que le Seigneur nous honore. D'ailleurs, il le fait avec toi. Voilà, bien sûr. Oui, j'arrive. Il y a déjà quelqu'un à côté qui avait levé la main. C'est bonjour. Bonjour. Et moi, j'ai une question par rapport au ministère de la femme, en fait. Mm-hmm. Est-ce qu'une femme peut avoir un ministère, pas seulement prêcher, mais être soit prophétesse, apôtre, pasteur, évangéliste? Apôtre, prophète, on n'a pas vu ça dans les Écritures. Hein. Et ça, faut éviter ça. Et mais, prophétesse, oui, mais de là maintenant à lui demander de diriger une église, non. Et d'ailleurs, on n'a pas vu dans la Bible un seul homme diriger une église, et encore moins une femme. Donc maintenant, la femme peut exhorter, oui, il n'y a pas de souci. Si elle est inspirée par le Seigneur, il n'y a pas de problème à cela. Mais si elle est dans un ministère, il faut aussi que son mari soit dans le ministère, non? De toute façon, c'est quoi le ministère? Qu'est-ce que tu entends par ministère? Les 5 ministères d'Éphésiens 4. Ok, c'est bien de préciser. Et puis, un conseil. Vous voyez, vous allez remarquer que nous avons banni le mot ministère. Parce que quand on entend ministère, pour beaucoup, c'est, voilà, je suis quelqu'un qui doit se comporter, comme un ministre du monde. Alors que le mot exerce service, tout simplement. Et il y a plusieurs types de services. Il y a le service de la guérison, prier pour les malades. Il y a le service de, je sais pas, de la compassion, s'occuper des personnes pauvres, par exemple. Et puis il y a les services dont il est question d'Éphésiens 4, pardon, verset 11. Mais ça, c'est des ministères de fondement. Et on n'a pas vu des femmes poser ce type de fondement-là. Et on n'a pas vu des femmes apôtres. Il y avait un couple, Andronicus et Junias, c'est un couple. On parlait d'eux comme étant des apôtres, mais il y avait l'homme. Et maintenant, il y a des femmes qui sont appelées dans un service bien spécifique. Et il ne faudrait surtout pas que l'homme aussi cherche à faire la même chose, comme on le voit. Et là, ce n'est pas non plus correct. Si le Seigneur appelle une femme pour plus travailler dans la guérison, et cela ne veut pas dire que l'homme doit automatiquement vouloir imposer les mains aux gens, hein, qui peut travailler autrement. Voilà. Mais nous sommes tous appelés au service. Tous. Dès la conversion, on est au service du Seigneur. Voilà. Le plus grand service auquel nous sommes appelés, c'est l'adoration. Voilà. Voilà. Voyez, on se laisse guider, le Seigneur nous conduit autrement. Ça va tout le monde, hein? Dieu est bon? Vous êtes fatigué? Bonjour. Bonjour. J'aimerais partager Zacharie chapitre 5, verset 5. Mm-hmm. L'ange qui me parlait sortit et me dit, lève maintenant tes yeux et regarde ce qui sort là. Et je dis, qu'est-ce? Et il répondit, c'est l'épha qui sort dehors. Puis il me dit, c'est ici leur aspect dans tout le pays. Et voici, on portait une masse de plomb et une femme était assise au milieu de l'épha. Et il dit, c'est l'iniquité. C'est là l'iniquité. Puis il la repoussa dans l'épha et jeta la masse de plomb sur l'ouverture. Je levai les yeux et je regardais. Et voici 2 femmes sorties, le vent soufflait
dans leurs ailes. Elle avait des ailes comme les ailes de la cigogne, et elles enlevèrent les phas entre la terre et le ciel. Et je dis à l'ange, il me parlait en portant tel les phas. Elle répondit, c'est pour lui bâtir une maison dans le pays de Shinar, et quand elle sera prête, elle sera déposée là sur la base. Donc j'aimerais un peu que vous m'expliquiez le ministère de l'iniquité ou encore la femme de l'iniquité. Bien sûr, on va en profiter pour éteindre les portables, s'il vous plaît. Hein, dès qu'il y a un portable qui sonne quelque part, vérifiez que tous vos portables sont éteints. Et la technologie, c'est bien, mais quand on est dans la présence du Seigneur, on peut la mettre de côté, s'il vous plaît. Donc portable, chewing-gum, tout ça, ça ne fait pas sérieux. Voilà, d'accord? Dans la présence du Seigneur. Tu as déjà eu un enseignement là-dessus, non? Tu n'as jamais suivi un enseignement là-dessus? Non, pas là-dessus. Juste un résumé, si vous pouvez le faire. D'accord. Donc dans Zacharie 5, on nous parle d'une femme, le passage que le frère a lu, une femme qui était portée par deux autres femmes qui avaient des ailes de cigogne. On sait tous que cet animal, donc, les cigognes étaient considérés comme des animaux impurs. Et on nous dit que ces femmes emportaient une autre femme qui était assise sur les phas, hein, cette mesure cette unité de mesure à l'époque utilisée pour arnaquer les gens, pour voler les gens, hein. Et on a transporté cette femme au pays de Shinéar, c'est-à-dire à Babylone. Et on nous dit que c'est leur péché, leur iniquité dans le pays. Et c'est clair, hein, cette femme est la même dont parle Apocalypse chapitre 17. C'est l'église apostate. C'est l'église mondialiste, l'église syncrétiste, l'église écuméniste. Et voilà, Paul dit justement dans Thessaloniciens, il dit que le mystère de l'iniquité agit ou opère déjà. Donc cette femme, donc cette église séduit beaucoup de chrétiens et beaucoup de pasteurs, et malheureusement. Et c'est la femme de l'Antichrist. Parce qu'on voit dans Apocalypse 17, elle est portée par cette bête. Voilà. Donc c'est cette église qui émerge, que l'on voit de plus en plus prêchant l'évangile de la prospérité, demandant la dîme aux gens, condamnant les gens qui ne payent pas la dîme. Et cette église qui est liée au monde, qui est dans une fédération, qui est attachée à ce fonctionnement anti-biblique, anti-Christ. Et la base, on nous dit que cette femme va être amenée à Shinéar, au pays de Shinéar, c'est à Babylone. Et la parole nous dit dans Apocalypse 17, cette femme qui est assise sur la bête, hein, a sur son front un nom écrit, un mystère, Babylone la grande, la mère de toutes les impudicités de la terre. Donc on voit que cette femme est vraiment, elle est en train d'opérer depuis des années. Voilà. Donc c'est cette église, l'apostate, qui est personnifiée par cette femme. Il y a une sœur qui a été guérie par le Seigneur quelque part là-bas. Ouais, le Seigneur t'a guéri de quoi? Gloire à Dieu. Oh, le micro est là. Alléluia. Amen. Bon, le samedi dernier, j'ai été invité par le Papa Gbalé et je suis venu. La parole de Dieu disait qu'il y a une personne qui porte une ceinture. Et j'ai résisté, j'étais assise là. Et quand, après, je voulais me lever, l'autre cœur dit non, il ne faut pas te lever. J'avais un peu honte, quoi. Et puis après, je me suis levée. Quand je me suis levée, je suis partie devant et vous avez prié pour moi. Et puis, je suis arrivée à la maison. J'ai senti que le mal est parti. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas, comme je travaille en milieu hospitalier, bon, j'ai fait un geste qui n'était pas bon. Donc là, le dos était bloqué. Donc, je n'arrivais même pas à me frotter le dos, même tourner. Arrivé à la maison, je n'ai plus rien senti. Et jusqu'à présent, ça va bien. Gloire à Dieu. Et je disais que mais je devais dire aussi que je prends les médicaments de la tension et puis on me guérit en même temps. Mais pourquoi j'ai dit seulement que je portais la ceinture? Donc, c'est mon témoignage. Et soyez bénis. Il y a quelqu'un au téléphone? Ok, il y a une question au téléphone. Ouais.
Allô, bonjour. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent en direct, donc du coup, ils veulent participer, c'est normal. Allô? Allô, bonjour. Ok, je peux parler? Oui. Oui, je voulais avoir un peu l'éclaircissement à propos de la nudité des hommes. Parce que moi, je travaille avec le vieillard. Ah, la même question revient, hein, c'est... Je suis maintenant dans les confusions. Ah. Bon. Tu habites où, ma soeur? Oui. Tu habites où? En région parisienne? Est-ce que tu habites en région parisienne? Ah. Ouais. Tu habites où? J'habite en Hollande. Ah. En Hollande, ok. Waouh. Bon. Moi, je crois que... Mon premier boulot, j'ai arrêté parce que je ne voulais pas donner de cigarettes. On m'a renvoyé des boulots. Et là, j'ai trouvé un autre boulot, mais je travaille avec les vieillards. Alors, je lave les gens tous les jours, les hommes, les femmes. Alors, là où elle travaillait, on lui demandait de donner des cigarettes aux malades pour les calmer. Hein? Enfin, je pense aussi un peu de la drogue, un peu. Et donc, ça fumait du hashish, quelque chose comme ça. Et elle a dit non, on l'a renvoyé. Et là, maintenant, ben, elle voit la nudité des hommes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh ben, je pense qu'à un moment donné, ça va vous indisposer. C'est mieux de prier que le Seigneur te permette d'aider les femmes dans ce cas-là. Hein? Voilà, pourquoi pas nettoyer les femmes, les hommes. C'est vrai qu'en tant que femme, c'est pas évident. Et comme font aussi les autres, comme font les Juifs, hein, comme on disait tout à l'heure, ben, il faut prier et puis dire aux gens d'emblée, quand vous allez vous inscrire au travail, pour le travail, que vous êtes croyant, croyante, tout ça, et qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Tout en priant, tout en sachant, tout en croyant que Dieu peut vous ouvrir des portes et va le faire. Voilà, donc il n'y a pas de problème à cela. Merci. Voilà, bon courage. Merci, au revoir. Comment? C'est sur cette question-là. Vous voulez rebondir? Ok, Laurent, s'il te plaît. Il y a beaucoup de questions, hein? Merci, je voulais je ne sais pas vous faire la philosophie, D'accord. ni allonger le débat, mais je pense que le Seigneur l'a dit lui-même, vous guérisserez à mon nom. Au nom du Christ, on peut apporter la guérison aux gens. Et si la sœur qui est dans le corps médical, qui est croyante, qui prie, et qui a ce boulot-là, je ne voudrais pas partir d'ici avoir le sentiment que on peut se refuser d'apporter des services, si c'est des services normaux qui permettent, tout simplement par notre foi. Parce que moi, par exemple, j'ai été un moment hospitalisé dans un service qui s'occupait donc de la tumeur des hommes, et je voyais des dames qui venaient faire la toilette à ces hommes-là. Alors, est-ce qu'il faut, au nom de notre foi, refuser dans la mesure où nous avons eu, c'est un sacerdoce. Le Seigneur nous a donné des dons de guérison. Quelqu'un qui est médecin, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur l'a orienté de là pour apporter ses services. Est-ce qu'il faut systématiquement... S'il est chrétien. Oui, s'il est chrétien. Quelqu'un qui est chrétien et qui est médecin et à qui on donne... c'est une dame qui peut soigner, guérir les hommes. Et pour guérir ces hommes-là, elle est obligée, soit par la consultation, soit par apporter des soins, de voir la nudité de ces hommes-là. En fait, le problème, c'est que la nudité les dérange, ces personnes-là. Et nous connaissons des cas où des frères étaient tombés dans l'impudicité parce qu'ils ont vu la nudité des femmes au travail. Et ils sont tombés.
Alors, qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce qu'on propose dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on conseille aux gens? Ben, les hommes, par exemple, peuvent prier afin qu'on leur propose que des hommes à s'occuper. Et ça, on a des cas comme ça où le Seigneur a ouvert des portes, effectivement. Et les femmes peuvent demander à ce qu'elles ne s'occupent que des femmes. Et c'est possible, il y a des musulmans qui font ça. Ou bien prier pour qu'on ne tombe pas dans l'impudicité tout en rendant son service. Non, mais le problème, c'est que la Bible dit qu'il faut fuir l'impudicité. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est faible de persévérer dans de résister. On résiste au diable, mais à l'impudicité, on doit se barrer. Hein. Comme Joseph a pris ses jambes à son cou, il s'est sauvé. Donc, voilà. Et le problème, c'est que, comme je disais, chez les chrétiens, beaucoup ne sont pas convaincus de ce qu'ils font. Il y a cette fermeté qui peut manquer chez beaucoup. Et aujourd'hui, chez les musulmans, il y a la viande halal. Hein. Vous avez même, quand vous prenez Air France, on vous dit cette viande est certifiée non viande de porc. Alors que le porc est un animal, quand même, une viande quand même qui est beaucoup consommée en France. Hein. Donc, il y a un problème. Donc, vous voyez bien que les gens, ils arrivent quand même, par leur conviction, à s'imposer. Et nous sommes dans un pays qui a un héritage chrétien, judéo-chrétien. Hein. Donc, et nous, on est chrétiens. Et on se replie, on se dit, bon, c'est pas grave, on ne veut pas déranger, on veut pas... Non, il faut savoir dire aux autres, voilà les choses auxquelles je crois. Et puis voilà, donc le Seigneur, derrière, il va agir aussi. Voilà. D'accord? Ok, ici, là, il y a des gens qui n'ont pas parlé. Et puis, effectivement, prier pour les malades, oui, il n'y a pas de souci. Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur ce problème de la nudité, en fait, au travail. La réalité est que nous sommes nombreuses à faire ce métier d'aide-soignante, d'AMP, aide médico-psychologique. Notre métier nous emmène à voir la nudité des hommes, que ce soit en maison de retraite. Et le fait est que le personnel est à 99% femmes, féminines. Il y a très peu d'hommes. Là où moi je travaille, il y a, je crois, un homme. Nous ne sommes que des femmes. Et je travaille dans une maison d'accueil spécialisée pour des personnes handicapées, polyhandicapées, des personnes qui sont nées handicapées. Le plus jeune a 20 ans. Et avant d'arriver en masse, ils sont d'abord en IME, dans une maison d'accueil pour enfants. Donc, ils sont totalement dépendants de nous. C'est-à-dire que si on ne s'occupe pas d'eux, si on ne leur apporte pas les soins nécessaires, en fait, ils vivent par nos soins, en fait. On n'a pas le choix, que de leur apporter les soins. Donc, il y a très, très peu d'hommes. Effectivement, moi, ça me dérange, cette nudité. Ça me dérange énormément. Donc, je ne sais pas si je suis dans le péché de continuer à faire la toilette des hommes, parce qu'il n'y a pas d'hommes pour le faire. Nous sommes que des femmes. Ça te dérange, tu le dis toi-même? Ça me dérange parce qu'il y a beaucoup de masturbation. Voilà. C'est compliqué. C'est quelque chose, moi, qui me dérange, mais en fait, j'ai pas fait d'études pour faire autre chose. Le problème, c'est qu'il faut avoir une vision. Voilà. Et tout est possible à celui qui croit. Voilà. C'est-à-dire, autant... Mais je prie pour quitter, justement. Je demande au Seigneur de m'enlever de là. Ah, il va le faire. Il va le faire. Et vous pouvez toujours... Vous savez, nous sommes aussi dans un pays quand même bien organisé. Hein. Il faut le reconnaître, la grâce aussi que nous avons. C'est-à-dire, même ayant 60 ans, on peut toujours faire des formations. Hein. Donc, vous avez des centres de formation. Je ne vais pas faire la pub de ces centres. On peut quand même changer d'orientation, de filiation. On peut... voilà. Tout est possible. C'est pas comme si on était dans un pays où il n'y a pas beaucoup de possibilités, tout ça, beaucoup de choix. Et je crois que c'est ça aussi l'avantage que nous avons dans ces pays. Et nous bénissons le Seigneur pour la France et pour l'Europe. Et au nom de Yeshua. Il faut savoir bénir les pays qui nous accueillent au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Donc, donc on peut toujours s'organiser autrement. On peut toujours faire une autre formation pour passer à autre chose. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on voit ces pratiques-là, on ne va pas dire que ça ne va pas nous faire quelque chose. Donc, il faut fuir le mal. Et voilà. Donc, ça serait bien si les hommes étaient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Ça serait aussi... Oui, ma soeur, toi qui es venue pour la première fois. Non, on ne s'est pas beaucoup vu. Oui, donc, merci. Donc, le Seigneur a dit, malheur à celui qui se confie à l'homme. Donc, je voudrais savoir, quand on va demander un conseil à Dieu, comment est-ce que le Seigneur nous parle, déjà, et comment savoir que c'est le Seigneur qui nous parle? Ok, très bonne question. Tu peux prendre Jean chapitre 10.
Est-ce que tu peux nous lire à partir du verset 1er? Ok. Jean 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors. Et quand il a fait sortir toutes ses brebis dehors, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ok. Le Seigneur dit ici que ces brebis entendent sa voix, connaissent sa voix. Comment savoir, comment savoir que c'est Dieu qui nous parle? Comment faire pour reconnaître la voix de Dieu? Et c'est ça souvent le problème que l'on rencontre dans la vie chrétienne. C'est ça, non? Ok. Eh ben, ça va être le partage, ça va être le thème d'un livre qui va sortir bientôt, le langage de Dieu. Comment discerner le langage de Dieu. Alors un jour Dieu m'a dit, quand j'écrivais ce livre, quand il m'a saisi, là, il me disait, et il me parlait de téléphone portable. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait bien sûr une antenne aussi, n'est-ce pas? Ok. Et il faut autre chose. Donc le Seigneur me disait, le portable c'est vous. C'est nous. D'accord? Un récepteur émetteur. Et il faut, n'est-ce pas, une antenne relais. Donc il faut être à proximité de cette antenne pour pouvoir capter. D'accord? Donc il faut une antenne, il faut une batterie, donc de l'énergie. Et il faut être à proximité de cette antenne relais. Voilà. Et pour capter, pour recevoir et émettre. Et déjà, si l'on veut que Dieu nous parle, il faut s'assurer que nous sommes rechargés. Dieu entend tout le monde, attention. Mais il n'exauce pas tout le monde. Même quand les pécheurs parlent, même quand ils pensent, Dieu entend tout, il voit tout, on le sait. Mais nous parlons ici de l'exaucement de nos prières. Il faut avoir une batterie, c'est-à-dire il faut avoir l'Esprit de Dieu. Parce que nous prions en esprit et en vérité. Donc il faut l'esprit, la puissance, la force, l'énergie. Donc l'esprit. Et deuxièmement, il faut être à proximité de cette antenne relais, donc, qui est l'image aussi du Seigneur. Il faut être en relation avec le Seigneur. Et quand on est en relation avec le Seigneur, eh ben, quand il va nous parler, on va le comprendre. Parce que si nous sommes cette brebis, on reconnaîtra forcément sa voix. Forcément. Forcément. Pourquoi? Et parce que Dieu dit dans Jérémie qu'il n'a jamais parlé en cachette. Il a toujours parlé de manière distincte. Il parle parfois par des songes, par des visions nocturnes, et quand nous sommes profondément endormis. Il va parfois se servir des inconvertis pour nous parler. C'est quand même terrible, parce que nous avons pris Dieu, le Dieu de la religion chrétienne, le faux Dieu, et nous avons voulu plutôt enfermer Dieu dans notre boîte qu'on appelle le christianisme. C'est comme s'il ne s'adressait pas à tout le monde. Alors que Dieu parle même aux inconvertis qui peuvent aussi nous parler. Une fois même, il a parlé au travers d'un animal. Et tu as déjà lu cette histoire, non? Un prophète qui s'est garé, Dieu prend son ânesse, il ouvre les yeux spirituels et il délie sa langue. Et elle est devenue, cet animal est devenu provisoirement un prophète de Dieu. Et le prophète a compris, c'est Dieu qui lui parlait. Et quand Dieu parle aussi, il va insister. Et on va sentir que là, c'est vraiment le Seigneur qui me parle. Il y a une conviction qui ne te quitte pas, qui est là. Tu vois, non? Une conviction, une pensée qui ne te, voilà, qui est là, qui persiste, qui est permanente. Et là, on comprend que c'est vraiment le Seigneur qui parle. Et
Et malheureusement, le discernement manque souvent. Alors que Dieu parle et les gens ne discernent pas que le Seigneur leur parle. Par exemple, les Hébreux, ils ont prié pendant des années pour que Dieu les visite. Dieu est venu et ils ne l'ont pas vu. Même parmi nous ici, il y a des gens qui vont venir. Posez-vous la question, pourquoi sommes-nous là? Il y en a qui vont venir parce qu'ils vont se dire, bon, je veux qu'on prie pour moi. Pour eux, Dieu, c'est la guérison seulement. Voilà. Ils ont limité Dieu à la guérison. Comme une femme qui est venue me voir la semaine dernière, au bureau, je la reçois, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à me marier. Je lui dis, c'est normal, vous êtes dans le péché. Vous voulez la bénédiction, mais vous ne voulez pas de celui qui bénit. Vous voulez des dons, mais vous ne voulez pas le donateur. Il dit, vous êtes dans un péché? Oh non, mais je sors avec un homme. Dieu me dit, c'est un homme marié. Je lui dis, c'est un homme marié. Oh non, mais en fait, il vit avec une femme. Tout ça. Je dis, c'est un couple, c'est une famille avec un enfant. Oui. Et ensuite, elle me dit, mais en fait, il a aussi une troisième copine, tout ça. Donc, je dis, voilà. Et on ne peut pas me dire que à cette personne-là, que Dieu ne lui parle pas. Dieu parle. On le sent. Quand il parle, on a la conviction. Mais je parle de cette histoire-là pour nous montrer que la plupart des chrétiens, même de ceux qui sont là, ce n'est pas Dieu qui les intéresse. Il n'y a qu'à voir l'attitude. Même dans nos églises. Hein. Moi, je ne me trompe plus. C'est fini tout ça. À cette époque où on croyait que tout le monde était saint. Non. On veut le mariage. On sort avec un homme marié. Un homme avec, qui a une troisième copine. Et on veut aller voir cette copine pour taper un scandale. Je dis, mais voilà. Comment voulez-vous que les pasteurs ne vous mentent pas, ne vous trompent pas, ne prennent pas votre argent? C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Et je suis convaincu qu'il y en a des gens comme ça, il y en a plein ici. Dieu guérit mon dos et le reste, je laisse moi faire ma vie. Il n'y a qu'à voir quand les gens viennent nous voir. Frère, je veux te voir, pourquoi? Oh, je veux voyager en Afrique. Eh bien, si tu veux voyager, pourquoi tu viens me voir? Je ne suis ni une agence de voyage, ni une assurance, je ne sais pas, un assureur, et pour assurer ton avion. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu veux me voir. Moi, parce que comme il y a des sorciers là-bas, et tu veux que je fasse quoi quand il y a des sorciers? Vous rigolez, mais à la fin, vous allez voir, vous allez faire l'accueil ici. Je veux leur dire la même chose. Ça rentre, ça sort. Frère, viens, on va faire une réunion chez nous. Mais pourquoi tu veux que je fasse une réunion chez toi? Tu as du mal déjà à te comporter correctement avec ta femme. Tu veux qu'il y ait une foule de gens avec toi, tu vas les tuer? Il y a toutes ces choses. On est dans une génération, je me laisse guider à chaque fois, hein, où beaucoup de gens ne savent même plus ce qu'ils veulent. En fait, Babylone, c'est ça, c'est la confusion. Il y a une confusion qui s'installe et on ne sait plus ce que l'on fait, ce que l'on dit. Alléluia. Vous voulez que je parle encore?